Bonjour les amis, bienvenue à la semaine 1, jour 2 de Ukulele Aerobics. Comme chaque mardi pour les 40 prochaines semaines, on va voir ensemble un micro-exercice dont l'objectif est d'améliorer, d'augmenter votre vocabulaire de strumming ou votre vocabulaire rythmique. Bien entendu, c'est la semaine 1, donc on commence à la toute base. Ce qui m'amène à dire, pour ceux et celles d'entre vous qui ont déjà un certain niveau, je tiens à vous rassurer, il y a 280 capsules Ukulele Aerobics, donc c'est absolument garanti qu'on va atteindre votre niveau tôt ou tard. Restez à l'affût, vous ne voulez pas manquer ça lorsque nous allons atteindre votre niveau. Pour les autres qui commencent, alors bienvenue et c'est génial, je vais me lancer de ce pas. C'est le mauvais écran, donc ça vous donne de l'espoir. Voilà, alors j'ai pensé faire un bref récapitulatif de la notation écrite. Pourquoi je me suis dit que comme ça, au moins, vous allez pouvoir tous et toutes vous débrouiller à déchiffrer ce qui est dans le livre, particulièrement pour ceux et celles qui ne lisent pas ou ne parlent pas nécessairement anglais. Donc, le premier 3 concepts à voir ensemble ici. Premier concept, c'est quoi? Ça parle de la notation. Est-ce que vous devez faire un coup vers le bas avec votre pouce ou votre index ou un coup vers le haut? Donc, les symboles sont les suivants. Le coup vers le bas ressemble, ma foi, à un N ou un carré dont il manquerait le trait à la base, alors que le coup vers le haut, ça ressemble à un triangle inversé dont il manquerait également un trait ou un V. Deuxième concept, ici, on parle de quoi? On parle de la durée des notes. Donc, ça devrait vous rappeler les concepts vus à l'école. En gros, qu'est-ce que c'est un temps? C'est une pulsation. Plus la chanson est lente, plus la pulsation est lente. Si vous êtes débutant, débutante, commencez très lentement et procurez-vous l'application de Métronome Pro sur iOS ou Android. J'en mets un petit bout ici à 50 et choisissez le son qui ressemble à ceci. Ça ressemble à un son de bloc de bois lorsque vous mettez ça à 50. Troisième concept que je veux voir rapidement avec vous, la tablature ici. Alors, plus spécifiquement, c'est la portion du bas. Les bases, c'est quoi? C'est que chaque trait ici, contrairement à la notation traditionnelle, représente des cordes. Alors, la corde qui est tout en haut ici, c'est la corde numéro 1, c'est celle qui est proche de vos pieds. Pour ceux qui sont peut-être un peu confus ou confuses par cette notation, bien, vous pouvez tout simplement regarder le ukulélé comme ça et votre problème sera réglé. Donc, il suffit de l'apprendre. Et les chiffres qu'il y a sur ces lignes représentent quoi? Ça représente les cases ou les frettes. Quand c'est le chiffre 0, ça veut simplement dire que c'est une corde à vide. Donc, si je jouais la première mesure qu'il y a ici, ça donnerait ceci. Ce sont tous des coups vers le bas. Je vais utiliser mon pouce. Et je joue d'abord la corde numéro 4, suivi de la corde numéro 3, suivi de la corde numéro 2 et de la corde numéro 1. Donc, lorsque les notes sont superposées, ça veut dire qu'elles doivent être jouées en même temps, comme c'est le cas lorsqu'on joue un accord. Encore une fois, ici, des chiffres qui sont sur les lignes représentent les frettes. Comme par exemple, si on regarde l'accord de Do ici, ça donne 0, 0, 0 et la troisième frette qui est l'accord de Do que tout le monde connaît, ce qui est génial. Ce qui m'amène donc à changer cette fois-ci de caméra et à faire l'exercice. Je vous invite à écouter avec le livre. Il y a des pistes audio qui devraient vous aiguiller. Je vous invite à vous munir de votre métronome que vous êtes fraîchement téléchargé sur votre appareil intelligent, à mettre la vitesse à 50, de choisir le son de bloc de bois, et ça donne ceci. Donc, je donne l'exemple qui est dans l'exercice numéro 1 de votre nouveau vocabulaire rythmique, c'est le suivant. 1, 2, 3, 4, et on change à Fa. 2, 3, 4. Et on revient à Do. 2, 3, 4, et à Fa. 2, 3, 4. Bon, je vais l'arrêter un petit instant. Pour certains d'entre vous, comme je disais, ça va être super facile, peut-être trop facile. Pour d'autres, ça sera un défi. Si jamais, même à 50, c'est trop rapide, un petit truc que je vous donne rapidement, je vais changer encore une fois de caméra. Le truc que je vous donne rapidement, à ce moment-là, pratiquez-vous lorsque peut-être, je ne sais pas, vous regardez la télévision ou Netflix, peu importe, mais sans nécessairement jouer, juste à faire les changements de position. Et on peut voir, j'exagère le mouvement ici. Si vous prenez bien votre temps et que vous visualisez le changement de vos doigts, vous allez remarquer quoi? Après un certain temps,
je dirais à peu près une centaine de fois, gros maximum, vous allez maîtriser complètement ce changement d'accord-là. Ce qui est chouette, c'est qu'au-delà de l'exercice rythmique qu'on vient de faire ici, c'est que ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de, chaque fois que vous allez rencontrer ce changement d'accord-là, qui est, ma foi, assez commun, de Do à Fa, bien, vous allez pouvoir le faire sans y penser, ce qui est l'objectif de se construire peu à peu un vocabulaire rythmique. Donc, dernière petite chose, si vous voulez vous donner un petit défi, si jamais changer d'accord de Do à Fa comme ça à 50, c'est trop facile, bien, augmentez la vitesse, tout simplement. Alors, on va y aller à 60. Ça donne ceci. 1, 2, 3, 4, et on va à Fa. Et on va revenir à Do dans 1, 2, 3, 4 et Fa. 2, 3, 4, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez continuer à augmenter la vitesse. Ce qui est important, c'est de garder le contrôle, que c'est important de ne pas arrêter la main. Je vous invite, je vais mettre un lien ici en haut, vers une vidéo où je traite un peu plus des mouvements, je vais un peu plus loin en détail sur comment bouger afin d'avoir un rythme qui est solide. Ce qui est important, c'est de rester toujours à l'intérieur de ses limites afin qu'on puisse progresser. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout simple. C'est votre premier exercice de vocabulaire rythmique. Normalement, ça devrait vous donner confiance afin que la semaine prochaine, lorsqu'on arrive avec l'exercice numéro 2, vous soyez d'attaque. Alors, c'est tout. On se voit demain pour parler de quoi? De la base du style avec les doigts, également appelé le finger picking. Je vous souhaite un excellent mardi et à demain. Bye!